Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Bonjour chers amis congolais, congolaises que j'aime bien. Je vous aime d'un amour sincère. J'aime mon frère, j'aime ma soeur et j'aime mon pays, le Congo. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, priez pour le pays, priez pour le Congo. Et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, le seul maître de la vie. C'est lui qui était, qui est et qui vient et qui est le Seigneur de ce pays. Nous le disons que le Congo appartient à Dieu, que le Congo est dirigé par Dieu, que le Congo verra la gloire de Dieu. Et je le dis, et je le sais, et je sais ce que je dis. Je le confesse encore aujourd'hui. Alors merci beaucoup pour ce nouveau numéro, vous qui nous suivez. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Notre thème, c'est quoi? Tu n'es pas maître de ta vie. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Tu n'es pas maître de ta vie. Alors, nous allons lire un texte qui va nous aider à entrer en détail dans tout ce que nous voulons dire ce soir. Je prends le texte des Actes 12, 20 à 23. Et là, nous voyons notre ami Hérode. Actes 12, 20 à 23. Or, je lis, or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci, ça veut dire les habitants de Tyr et de Sidon, ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blastus, son conseiller, ils demandèrent la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Donc, Tyr et Sidon en conflit avec Hérode, et ils vont demander la paix, parce que leur économie dépendait de son royaume. Alors, verset 21. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Donc, Hérode prend la place où il était, il adresse un discours public à Tyr et à Sidon, évidemment à leur délégation. Verset 22. Le peuple s'est mis à crier. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Ça veut dire Hérode avait pris un ton compliqué. C'était pour mater les autres, je ne sais pas. Mais au moins, pendant qu'il parlait, le peuple était en train de dire, ce n'est plus un homme qui parle, c'est un Dieu qui parle. Et directement au verset 23, on nous dit ceci, au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui était dû. Dévoré par le ver, il expira. Zambe a bomi Hérode sur place, vers Babibi allait sur place. Est-ce que vous comprenez un peu cet événement? Un roi qui fait un discours devant les gens comme ça, mais sur place même, les vers vont le bouffer et puis il va mourir. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est la voix d'un Dieu. Mais Nzamba Koufi, n'est-ce pas? Il n'est pas maître de sa vie et il ne l'était pas. Toi non plus, mon frère, tu n'es pas maître de ta vie. Vous savez, moi quand j'ai lu ce texte, je me dis, Batouana pour ça Kimia, Tyr na Sidon, pour baluka Kimia, pour vendre un peu, ils ont créé un problème. Vous savez, quand je lis ce texte-là, je vois Rwanda et le Congo. Ça, je donne un exemple seulement. Vous savez, j'ai suivi les informations, j'ai compris que notre président Félix est allé parler au président rwandais, Toluka Kimia, to coopérer, tout ça va voisin. Voilà, notre économie, il faut et dépendre l'un de l'autre, tout travailler ensemble. Ah, mais ça c'est encouragé. Donc, un président qui cherche la paix avec ses voisins. Et moi, j'ai aimé ça et j'ai béni mon président. C'est ça un homme. Parce que la Bible dit ceci, dans Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et moi, chrétien, je l'encourage. Et j'ai encouragé mon président. Merci, président Félix. Cherche la paix avec les voisins. Et il a fait ses pas vers les voisins. Il dit au Rwanda, tout travailler ensemble. Au lieu de bimisa minérer illégalement, fais ça officiellement, tout coopérer. Et hélas, Kagame a refusé.
Kagame, tu n'es pas maître de ta vie, de ton souffle. Tu n'es pas Dieu pour compliquer les Congolais jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est toi qui compliques les Congolais inutilement. Inutilement. Qu'est-ce que tu vas gagner? Ça n'a pas de sens. Je t'en supplie, Kagame, tu retardes l'Afrique pour rien. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ton souffle. Et je te parle, toi, Congolais, qui fait complice pour détruire le Congo, pour freiner, bloquer le Congo. Tu n'es pas maître de ta vie. Laisse le Congo décoller. Le Congo a besoin des Congolais pour travailler et des Congolaises. Alors, travaillons. Travaillons. Au lieu de travailler, nous créons des problèmes de conflit. Or, c'est le temps de Dieu. Donc, puisque c'est le temps de Dieu, personne ne peut bloquer l'œuvre du Seigneur dans ce pays. C'est le temps de Dieu. Et ça, c'est un conseil pour toi. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. Ce que je dis, c'est un conseil pour toi. Attention, attention. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ton souffle. Il faut savoir lire les événements, les discerner. Comment faire et quelle est la réaction pour ce temps présent. Ne combat pas Dieu dans ce pays. Paul a voulu combattre Dieu. Oui, qui peut régimer contre les aiguillons? Qui peut? Personne. Alors, ne combat pas Dieu au pays, dans le pays, au Congo. Parce que c'est le temps de Dieu. Nous sommes ça là. Et c'est ça ma paix. Vous savez, on nous parle des choses qui se passent dans ce pays, partout ailleurs, à l'Est. Et je vois ces choses-là, ça fait mal. Mais je prie parce que j'ai la paix en moi, que Dieu est au contrôle de mon pays. Et je le dis et je m'adresse à toi, politicien, ça ne sert à rien de chercher comment gagner. Non, cherche comment collaborer avec Dieu pour élever ce pays. Cherche comment être celui qui va accompagner Dieu dans ce pays. Non, ne cherche pas à chercher à devenir tel ou tel parce que tu veux gagner de l'argent. Non, là tu ne comprends pas le plan de Dieu. Tu n'es pas maître de ton souffle. Dieu peut te le retirer à tout moment. Fais du bien. Dieu encore va prolonger tes années comme il a fait pour Ézéchias. Fais du bien. Dieu va encore t'aider à vivre heureux sur cette terre. Alors, ne complique pas les autres dans tout ce que tu fais. Nous les disons à tous ceux qui nous entourent dans le pays là, à tous nos voisins, les pays limitrophes, nos voisins, ne nous compliquez pas. Ce sera un travail vain parce que Dieu prend ce pays en charge. Rwanda, tu veux nous compliquer? Mais tu vas être déçu et tu seras humilié. Mais le Rwandais, c'est mon frère. Le Rwandais, c'est un Africain comme moi. Mais sauf que les dirigeants rwandais ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire pour l'Afrique. Vous voulez gagner malhonnêtement, ça ne va pas aller. Fini. Chaque chose en son temps. Et c'est maintenant le temps de Dieu. Donc, au Rwanda, je te conseille, s'il te plaît, Kagame, avec ton équipe, faites un travail pour élever l'Afrique et non pas pour combattre le Congo inutilement. Parce que le Congo, c'est le pays des dieux. Et Dieu a pris ce pays en charge. Osala Congolais, Osala Nani. Si vous combattre l'intérêt en Zambie et dans le Congo, c'est ton problème. Tu n'es pas maître de ton souffle. Je te conseille de coopérer avec Dieu. Travailler pour élever ce pays. Attention à ce que tu fais. Travailler pour élever le pays. Travailler pour changer le pays. Et non pas travailler pour ton propre intérêt. Ça ne marchera jamais. Parce que Dieu voit l'intérêt de son peuple. Et son peuple a beaucoup souffert dans ce pays. Le chrétien, il y en a des vrais aussi au Congo, mais qui souffrent à cause de vous. Mais vous ne voulez pas comprendre. Mais c'est le temps de Dieu maintenant. Et donc, je te dis tout simplement aujourd'hui, comme Hérode, tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. Tu n'as pas le contrôle sur tout ce que tu peux faire. Dieu peut te prendre à tout moment. Alors, fais du bien, Dieu va prolonger tes jours. Il peut arrêter ta vie là maintenant. Si tu veux combattre Dieu dans mon pays, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais je te conseille de ne pas avoir une vision où tu ne vois que ton intérêt. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu est contre. Moi, je prie pour toi. Nous passons des jours et des jours, des nuits et des nuits pour prier pour les pays, pour que les choses changent, pour ton bien, pour tous les pays. Il faut que tu comprennes ces choses, qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Mais alors, fais du bien. Ne prends pas la place de Dieu, que ceux qui osent mon qui les confient, mon pao, partout, on ne fait que citer ton nom et tu ne veux pas que les autres progressent parce que ceux qui vont progresser, bon, c'est la rival. Donc, donc, tu veux que tu sois le maître, le mon pao, que tous viennent t'acclamer, t'applaudir. Donc, tu vas bloquer les autres. Je te le dis que tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître du souffle que tu as là. Tu respires le matin et le soir, mais tu ne sais pas
Comment le souffle vient. Dieu peut le retirer à tout moment. Donc, travaille pour faire honneur à Dieu. Et non pas chercher à gagner. Je le répète, je le dis encore. Pense à ta vie. Pense à ton avenir. Pense à tes enfants. Dieu peut te retirer quand il le veut et tu vas laisser les orphelins pour rien parce que tu étais têtu, toi qui fais la politique. Dieu a besoin de vrais politiciens qui ont compris la vision de Dieu pour mon pays. Ça veut dire, c'est le temps de Dieu. Le pays, le Congo, c'est le centre du réveil. Une bonne spiritualité, c'est au Congo. Ça veut dire où Dieu est au centre et l'homme travaille, bosse dur. Dieu n'aime pas des fainéants. Nous devons travailler. Mais travailler pour le bien de tous. Lui, il est en train d'arranger les Tyrs et les Tyriens et les Sidoniens. Lui, Hérode, il pensait qu'il était le Dieu. Et c'est ce que le peuple. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est les autres qui vont dire c'est les voix d'un Dieu. C'est ça aussi. Donc, tous ceux-là qui vous entourent là-bas, ce sont des flatteurs. Ils vont vous flatter, vous dire ceci. Au côté de la Nzambe pour rien à cause de flatteurs. Kéba, tu penses que tu es fort, tu es grand, tu es, je sais pas. Et les gens vont t'acclamer, mais ils cherchent ton malheur sans le savoir. Ne prends pas la place de Dieu. Tu n'es pas un sauveur de ce monde. Jésus a fait un travail une fois pour toutes. C'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui nous conduit vers la gloire. Donc tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus-Christ. Ne prends pas la place de Dieu pour déranger les autres, pour penser que tu as le pouvoir sur tout le monde. Non, Dieu peut retirer ton souffle quand il veut. Sois honnête dans tout ce que tu fais. Ne complique pas la vie des autres. Ne te montre pas tyran, mais sois celui qui va aider les autres à aller de l'avant. Sinon, tu auras affaire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et je te le dis pour t'aider aujourd'hui. Change le comportement, tu n'es pas Dieu, car tu n'es pas le maître de ton souffle. Et je vais prier pour toi, parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses travailler pour changer les choses, et non pas pour détruire encore ce que Dieu a déjà planté. Viens arroser. Quelqu'un a planté, toi viens arroser pour que la plante puisse pousser. Mais non pas freiner l'allure parce que tu veux seulement que ce soit toi. Non, tu n'es pas Dieu. Alors je vais prier pour toi. Dieu de grâce, Dieu vivant, je prie pour mon frère, pour ma soeur, à qui tu as confié la charge de diriger le pays. Oui, ma prière qui se comporte en un enfant qui obéit à ta voix, à un serviteur qui obéit à la voix du Maître. Et notre Maître, c'est toi, Éternel, le Créateur de ce monde, de ce pays. Seigneur, je prie que les hommes ne prennent pas ta place dans ce pays. Je prie que les hommes puissent travailler pour changer les choses et non pas pour détruire ce que tu as planté. Alors Seigneur, aide mon frère congolais, congolaises, politiciens, politiciennes. Aide le religieux, la religieuse. Aide-nous, Seigneur, à travailler autrement dans ce pays et non pas prendre la place qui t'est due. Oui, ta place reste pour toi seul. Et tu ne peux pas, Père de gloire, donner ça à une autre personne ou à une autre divinité. Alors Seigneur, aide-nous à vivre autrement, différemment. Et je bénis mon politicien, je bénis mon religieux, qu'il fasse un très grand travail pour mon pays. Conduis-le, papa, dirige-le, et qu'il ne fasse pas un travail pour son propre intérêt, mais qu'il le fasse pour les autres. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Ça va ainsi prier. Amen. Merci à toi qui m'as suivi aujourd'hui. Sache-le très bien que tu n'es pas maître de ta vie. Nous bénissons l'église francophone de Kitambo, Sebeko. Nous bénissons francophones. Nous bénissons les techniciens Aboussa. Nous bénissons les techniciens Glody, Diglo, que j'appelle bien. Nous bénissons les techniciens Dieu Mbelou, que j'aime bien aussi. Et ce sont ceux-là qui m'aident à faire ce travail. Et que Dieu le bénisse abondamment. Allez de l'avant. Et je bénis votre travail aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous, et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire